En Nouvelle-Calédonie, il existe 33 communes allant de 500 à 99 000 habitants. Pour chaque commune, plusieurs listes peuvent se présenter avec un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, alternant les hommes et les femmes. Le nombre de sièges est déterminé en fonction de la population. Pour une commune de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux seront élus pour 6 ans en un seul tour avec 9 à 15 conseillers municipaux. En revanche, pour celles de plus de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans avec 2 tours. On peut aller de 15 à 53 conseillers municipaux. Le nombre de listes n'est pas limité. Au moment du vote, si aucune liste n'obtient 50% des suffrages, il y aura un second tour. Les listes de moins de 5% des voix ne pourront plus se représenter et les listes entre 5 et 9% des voix non plus, sauf que les candidats pourront changer de liste et se présenter dans les listes restantes. L'existence du maire remonte à la Révolution française de 1789. À ce moment-là, chaque paroisse est devenue une commune. Les conseillers municipaux de chaque commune choisissent un maire qui, à son tour, choisit ses adjoints pour constituer le pouvoir exécutif de la commune. Tous les projets, que ce soit dans le domaine de la culture, l'environnement, l'enseignement ou encore l'aménagement, sont discutés lors du conseil municipal. Ce conseil peut se faire si la moitié des conseillers sont présents. Le maire déclare alors la séance ouverte. On y vote des délibérations à main levée et un compte-rendu est rédigé par un secrétaire de séance qui pourra être ensuite consulté par tous les habitants. Le maire peut aussi prendre un arrêté qui concerne la sécurité ou le bien-être des administrés, concernant par exemple les feux de forêt ou la sécheresse. Pour pouvoir financer les investissements des communes et payer les employés municipaux, l'argent est récupéré des impôts locaux, comprenant les taxes professionnelles, les taxes foncières ou encore les taxes d'habitation. Le maire possède aussi des pouvoirs de police, avec la police municipale ou de garde champêtre pour les petites communes, et comme il représente l'État, il peut aussi célébrer les mariages. Dès l'ouverture de la campagne électorale, chaque candidat peut utiliser les emplacements d'affichage prévus dans sa commune. Pour celle de plus de 2500 habitants, c'est la commission de propagande qui sera chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents. En revanche, pour les communes de moins de 2500 habitants, ce sont les candidats propres à chaque liste qui devront assurer leur distribution. À savoir que rien n'interdit ni ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. En ce qui concerne la radio et la télévision, les candidats doivent se reporter aux délibérations et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. La veille du scrutin, il sera interdit de distribuer des bulletins, diffuser tout message de propagande électorale, d'appeler les électeurs pour les inciter à voter, et il est également interdit de diffuser des sondages en rapport avec l'élection. Et le jour même du scrutin, il sera interdit également de tenir une réunion électorale. Le jour de l'élection, vous devez vous rendre dans votre bureau de vote muni de votre pièce d'identité et si possible de votre carte d'électeur. Vous pourrez choisir une à plusieurs listes présentées et la déposer dans l'urne. Une fois tous ces bulletins déposés, les organisateurs et bénévoles doivent les compter en plus de tous les autres bulletins de vote. À la fin de l'élection, la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pourra bénéficier de la moitié des sièges à pourvoir pour sa commune. Les sièges restants se feront en fonction du suffrage exprimé dans chaque commune et attribués en fonction de la plus forte moyenne. Aucun résultat d'élection ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote. En Nouvelle-Calédonie, les bureaux de vote ferment à 18 h.